quatrième conséquence, c'est la destruction du tissu social. En fait, lorsque vous violez des femmes en public, vous prenez des hommes, vous coupez l'appareil génital des hommes juste pour montrer que vous êtes puissant et vous êtes fort. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a la perte de l'identité individuelle. Un jour, j'avais reçu une femme qui était venue de Chabunda. Cette femme, elle était la femme d'un pasteur. Et on l'avait violée à la chair, quand tout le monde était là. Et cet acte-là, posé en public devant tout le monde, avait tout simplement un but de pouvoir détruire l'identité de la communauté. La communauté qui croyait en Dieu, qui croyait que le pasteur était un envoyé de Dieu. Et voir sa femme violée à la chair, vous pouvez vous imaginer que cette communauté a perdu toute sa foi en Dieu. Et je crois que la suite de cette église, c'est que cette église n'existe plus. Le mari qui a vécu ces scènes, il n'est plus pasteur, etc. Mais vous vous rappelez quand nous avions été attaqués dans cette ville, ou quand la guerre a commencé, qui était ciblé? C'était les Bami. Donc, tout ce qui est repère d'une société était ciblé. Détruire l'identité. Les choses dans lesquelles les gens croient, il faut les détruire pour permettre à ce que les gens ne puissent plus avoir des repères. Nous avons vu ici, dans la ville de Bukavu, Monseigneur Muzirwa, il a été abattu à bout portant dans sa soutane d'archevêque. Donc, on n'a pas abattu un inconnu, c'est un objectif précis. Et lorsqu'on lit l'histoire de comment il a été tué après concertation. Donc, il y a une planification dans ce que nous vivons. Malheureusement, nous, on ne réclame rien par rapport à ce que nous subissons. Mais lorsqu'on détruit, en fait, tous les symboles d'un pays, d'une communauté, d'une famille, le père n'est plus père. Puisque lorsqu'on viole votre femme, en fait, vous finissez à dire, c'est la fin, vous ne pouvez plus dire à votre femme, je suis le mari, je suis la tête de la famille. Ça se termine. Les enfants qui ont toujours cru dans leur père, lorsqu'ils voient leur père humilié par un autre homme, ces enfants, la relation père-enfant, cette identité-là est complètement détruite. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes dans la communauté qui perdent leur identité, ça peut être par le viol, mais ça peut être aussi par la perte de votre capacité économique. Ça peut être par la perte, vous avez fait étudier des enfants, vous avez 6 enfants qui ont des diplômes universitaires, et du coup, ces enfants, ils sont tous à la maison, vous ne pouvez pas leur donner du travail, et les enfants commencent à vous poser même la question de savoir, vous êtes quel type de papa à l'école primaire. On voit des enfants qu'on chasse à l'école puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école, et que les parents commencent à se cacher puisque tout simplement, ils ont perdu leur identité des pères, des papas, le respect qu'ils doivent. Et lorsque ça atteint beaucoup de gens dans une communauté, ça entraîne tout simplement une perte d'identité communautaire. Et je dois dire qu'ici, nous avons un phénomène supplémentaire, c'est que tous les enfants qui naissent issus du viol, ces enfants, malheureusement, ils sont dans notre communauté, ils n'ont pas de filiation, ce sont des enfants qu'on appelle, on les appelle maï-maï, enfants serpents, enfants interamo, etc. Mais, honorable député, c'est un danger. Nous sommes assis sur une bombe, puisque le fait que ces enfants sont exclus, ça contribue à détruire le tissu social de notre société. Et le jour où ces enfants, maintenant, nous avons des garçons qui sont nés à Panzi, qui aujourd'hui ont 17 ans. Et ces enfants, un jour, ils pourront poser la question, nous sommes qui? Les députés ici de Chabunda, je vois le confrère Timothée, vous vous rappelez, c'était, je crois, en 2003 ou 2004, où nous étions appelés à Chabunda, puisqu'il y avait 3000 enfants, n'est-ce pas, la communauté voulait les rapatrier au Rwanda. Mais comment rapatrier les enfants au Rwanda?
Ils n'ont pas de parents, ils n'ont personne. Et c'était la condition que la communauté nous avait posée pour que nous puissions récupérer nos épouses. D'abord que ces enfants de malédiction partent au Rwanda. Ces enfants aujourd'hui, ils ont 17 ans. Qu'est-ce que vous en faites? Sont-ils des Chabunda? Ne sont-ils pas des Chabunda? Et selon la loi congolaise, ils sont des Congolais. Et qu'est-ce qu'on en fait? Si on continue à les discriminer, ça veut dire qu'un jour, ils vont prendre les armes contre nous et ils vont être un danger pour toute la population. Donc vous comprenez très bien que notre tissu social n'est pas détruit par hasard. Et vous pouvez maintenant observer qu'est-ce que ça donne le fait que notre tissu social est détruit. C'est qu'il y a une perte de la cohésion sociale. Si vous voulez voir là où il n'y a aucune cohésion sociale, venez ici, dans la province du Sud Kivu, venez tout simplement à Bukavu, regardez comment les gens réagissent. Vous allez tout simplement comprendre que si l'honorable X dit que nous allons construire la route Y, l'honorable Z va dire non, sans raison, et il va s'opposer sans raison. Il y a une perte de cohésion sociale qui est une terrible en fait situation dans laquelle nous vivons, où les gens ne sont plus capables de se mettre ensemble comme une société et construire quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Et en fait, lorsqu'on est dans la perte de la cohésion sociale, qu'est-ce qui arrive? On est tout simplement dans une incapacité organisationnelle. Vous pouvez avoir 1 million seuls dans la ville de Bukavu. Si tous les autres sont dans la pauvreté, si tous les autres se moquent éperdument des égouts, de la route, de l'évacuation de l'eau, etc., avec votre 1 million, vous êtes aussi pauvre que celui qui n'a rien. Puisque de toute façon, vous allez baigner dans les matières fécales, vous allez manquer de route, même si vous avez un hammer, vous ne saurez pas conduire ce véhicule. Donc, lorsqu'on est dans l'incapacité territoriale, l'incapacité organisationnelle, on est même incapable de protéger nos frontières. Nos matières premières traversent le lac ici au grand jour. Et nous tous, nous voyons, nous ne sommes même pas capables de protester. Nous ne sommes même pas capables de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi chaque jour à 22h sur le beach ici, on voit des camions qui viennent, qui débarquent, qui déchargent dans des bateaux et les bateaux vont de l'autre côté. Chers amis, ça c'est l'incapacité organisationnelle. Lorsqu'on n'est pas capable de s'organiser, eh bien, du coup, l'occupation territoriale s'est faite en douce. Vous n'avez pas besoin d'imposer. C'est nous-mêmes qui